Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Geek, je suis Kerr et je suis malheureusement aujourd'hui sans mes deux compagnons car ils n'ont pas vu le film dont je vais vous parler tout de suite. C'est quoi? C'est Death Note, l'adaptation donc du manga qui vient de sortir sur Netflix, film d'une heure et demie qui reprend donc le manga écrit par Tsugumi Oba. L'adaptation par Netflix de ce manga très populaire, considéré comme culte par beaucoup de monde, a un petit peu enchanté les gens parce qu'on s'est dit c'est la touche Netflix, etc. etc. Et le produit est arrivé et les critiques sont relativement désastreux. Je vais donc vous donner mon avis sur le film, qui est donc une adaptation qui ne respecte pas totalement le manga, mais j'ai envie de dire why not. Il y a des adaptations libres, il y a des adaptations qui sont beaucoup plus attachées à l'œuvre initiale. Alors, quand c'est une adaptation livre, ce qui est intéressant, c'est que ça améliore le produit, ou que ça essaye d'améliorer l'œuvre originale. Là, pour le coup, avec Death Note, c'est pas tout à fait le cas. Alors, globalement, dans cette critique flash, ce que je vais vous dire, c'est on va déjà commencer par parler du casting. L'acteur, Nat Wolff, qui a été casté pour le rôle de Light. Donc, rappelons pour ceux qui ne savent pas, Death Note, c'est en fait un jeune homme qui s'appelle Light qui trouve un livre où il suffit d'écrire à l'intérieur le nom de la personne que l'on a en tête et la manière dont il meurt pour que sa mort se réalise. Dans le manga, Light est une personne intelligente, ce n'est pas une victime, c'est quelqu'un qui, dès qu'il trouve le bouquin, comprend comment ça fonctionne et écrit à l'intérieur. Là, dans le film, Light, interprété par Nat Wolff, qui est... oui, il est mal casté. L'ami Nat Wolff, en fait, il comprend pas comment fonctionne le truc. Il faut attendre l'arrivée du démon Ryuk pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement, comprendre les règles, etc. Règles qui se contredisent les unes après les autres d'ailleurs dans le film. Et le reste du casting, donc porté par Lakeith Stanfield, qui jouait dans Get Out, qui joue Elle, un détective bien mystérieux qui ne sait pas s'asseoir correctement sur une chaise. Et on a Margaret Qualley, qui est une actrice de The Leftovers, qui joue Mia Sutton. Donc le nom a été modifié par rapport au manga. Ce trio-là va nous emmener dans une première partie du film qui est globalement, j'ai envie de dire, réussi. Enfin, j'ai envie de dire réussi parce que j'en avais lu tellement de mal avant, tellement d'avis sur les réseaux sociaux qui démontaient le film que la première partie m'a vraiment surpris. Et cette première partie, c'est la découverte du Death Note, comment il l'utilise sur les premières victimes, etc. Et puis arrive le fameux moment que j'appellerai Kira. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, comme ça vous n'êtes pas spoil, mais à partir du moment Kira, le film s'écroule en 2-3 minutes, c'est incroyable. Je pense que j'ai jamais vu un film s'écrouler autant et surtout proposer des parties aussi distinctes. Enfin, elles sont radicalement différentes l'une de l'autre. Et quand ça devient Kira, les personnages changent de psychologie, le ton du film change, c'est beaucoup moins bien interprété, il y a d'énormes invraisemblances dans l'histoire, on s'assoit un petit peu sur les règles du Death Note, le Ryuk de change également, enfin, le film m'a vraiment perdu à ce moment-là. Alors, il n'est pas totalement mauvais dans sa seconde partie. Il y a même des moments où j'ai l'impression qu'il arrive à plutôt bien se rattraper aux branches, notamment sur la fin. Mais le film, en effet, n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, espérer. Et surtout, je pense que pour un fan de Death Note, ce qui n'est pas mon cas, pas du tout, j'ai pas accroché au manga, je pense pas que c'est mauvais du tout, c'est juste que j'ai pas accroché au style, etc. Je pense qu'un fan de Death Note, à mon avis, à regarder le film en PLS en espérant que la fin arrive très vite. Et pour moi, il y a aussi un vrai problème sur Death Note, c'est là-dessus que je vais terminer, c'est que je ne sais pas pour qui s'adresse ce film. Euh, Très clairement, dans son look, dans le casting, dans la manière d'agir des personnages, etc., on est confronté à un ex des One Direction qui trouve un livre où il peut écrire la mort des gens qu'il n'aime pas, dans une ambiance très Tokyo Hotel, et c'est donc le public ciblé, c'est très clairement les ados. Ok, j'ai envie de dire, les teen movies, why not? Enfin, si c'est pas ma tasse, c'est pas pour autant que ça ne doit pas exister. On est d'accord là-dessus. Sauf qu'en fait, le film propose des scènes qui sont extrêmement violentes. Donc déjà, ça limite énormément le film, qui ne peut pas s'adresser à un public large. Disons que le film va donc pour un public qui se situe entre 15 et 30 ans. Or, les personnes
très jeunes ne connaissent peut-être pas le manga et vont peut-être pas être attirés comme ça au premier abord par le film. Et ceux qui connaissent le manga, bah, à mon avis, le film Death Note les a absolument tous perdus. Et ceux qui sont un peu plus vieux et qui connaissent pas Death Note vont absolument pas trouver d'intérêt à ce film. Ils vont se dire, ok, il y a une idée de départ qui est vachement stylée, mais le film est un teen movie. Moi, je suis plus un teenager. Donc en fait, là, je ne comprends pas pour qui s'adresse ce film. Il est trop violent pour les plus jeunes, mais il est trop jeune pour les plus vieux. Donc voilà. Donc c'est un coup raté pour à mon sens pour Netflix en termes de qualité. Après, je pense que commercialement parlant, ça reste quand même un bon coup de la part de Netflix qui enrichit son catalogue avec un film qui a une connotation très particulière, très culte, avec cette adaptation de Death Note. Mais j'espère que si autre adaptation il y a, le film sera de meilleure. Les productions à venir seront de meilleure qualité. Et le réalisateur du film a déjà parlé d'une suite. J'espère qu'il n'aura pas le go pour la faire, parce que ou alors il faut recommencer, enfin faire autrement. Et il y a vraiment je pense que le héros est complètement à recaster. Ça va pas du tout avec l'esprit du light que les amoureux du manga connaissent. Voilà, c'était mon avis. Si vous avez aimé cet avis, ou tout simplement la chaîne, ou les décors, ou les lumières, enfin peu importe, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Les commentaires, bien évidemment, pour partager votre avis sur le film Death Note. Je vous salue bien chaleureusement et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao! Let's go!